Salut les traders, j'espère que vous avez passé une bonne semaine pleine de PV. Il est temps de voir comment la méthode s'est comportée durant la semaine du 31 mars au 4 avril. Et oui, les automatismes ne seront pas en un jour, la tendance est « revois ta méthode ». Cette semaine, j'ai réalisé 9 trades, dont 5 à contre-tendance, 4 gagnants et 5 perdants. J'ai perdu 27 points et mon capital point chute de 3,6% sur la semaine. Il faut reconnaître que la semaine n'a pas été des plus simples pour débuter l'expérience. Analysons cela d'un peu plus près. Lundi, 3 trades en call dans la tendance. Le premier, c'est une bourde. Tellement pressé de jouer, j'ai pris support sur une bolle supérieure. Moralité, un stop lors de la fermeture du gap. Le second est le seul que j'aurais dû faire. Je rentre sur 4400 pour sortir sur 4420. J'aurais pu vendre sur objectif, mais je suis finalement sorti en pullback sous la MA20. Et j'ai bien fait. Le troisième, c'est n'importe quoi. Tellement sûr que les ours finiraient le trimestre à plus de 4400, j'ai collé ce niveau à 17h20. Et mes certitudes se sont transformées en stop. Moralité, moins 10 points. Mardi, j'ai pris 2 positions. Un call à K1400 pour viser K1420. J'aurais pu gratter 2 points, mais la situation devenait assez indécise. Puis, j'ai shorté la résistance majeure à 4432, un peu trop tôt. Idéalement, j'aurais pu viser 4440. Et je suis sorti en pullback sur la MA20, histoire de garantir 5 points. Mon score, 23 points pour 25 possibles. Pas mal. Mercredi, journée hyper compliquée, avec un CAC évoluant dans un range de 8 points à plat entre 4432 et 4424. J'ai shorté à 4431, mais voilà, petite sortie par le haut. Au final, j'ai quand même réussi à solder à 4431 sur pullback sur la MA7 4 heures. Bilan de la journée, 0 points. La méthode n'aurait pas fait mieux. Jeudi, journée d'attente d'annonce de la BCE et grosse envolée des cours. J'ai shorté un peu trop tôt sur la bolle supérieure 4 heures, mais je me suis fait stopper 10 points plus loin. J'en ai profité pour regarder si ça l'aurait fait sur le DAX, en doublant les valeurs de stop et de gain minimum, et j'aurais vraiment réalisé un beau trade. Bilan de la journée, moins 14 points, la méthode n'aurait probablement pas pris position. Je vais voir dans quelle mesure la méthode peut s'adapter au DAX, ce qui me permettrait comme ça de travailler dans le sous-jacent le plus intéressant graphiquement parlant. Vendredi, par 2 fois j'ai shorté la bolle supérieure 4 heures, et par 2 fois je me suis fait stopper. Premier short à 4460, à l'ouverture, fermé sur les stades du chômage. Second short à 4470, profitant d'un pullback sur la bolle supérieure 4 heures, fermé une poignée de minutes après sur stop. Totalement refroidi, je n'ai pas shorté la bolle supérieure daily, mais j'ai hésité, préférant attendre un test des 4500 qui n'est jamais venu. Dommage, ça aurait été un trade gagnant. Bilan, moins 27 points, qui me fait passer dans le négatif. La méthode en aurait perdu autant. Cela dit, dans ce genre de configuration, j'avais l'habitude de perdre beaucoup plus. Passons maintenant au trade parfait. Cette semaine, en respectant la méthode, on pouvait se faire 47 points sur 8 trades, et moi j'en perds 27. Efficacité, 0%. La semaine était vraiment pas simple pour débuter. Des plus hauts tous les jours sans jamais aucun réel pullback pour repartir à la hausse. Un vrai calvaire. Ce qui prime cette semaine, c'est mon impatience à me placer. Trop excité de vouloir tester la méthode. J'ai également fait beaucoup trop de trades, et surtout beaucoup trop de trades perdants. Il faut que je sois plus sélectif sur mes critères d'entrée. Je prends position qui me flingue la journée. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de trading. Abonne-toi!